Coucou et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je pense que je vais pas l'appeler blabla plante parce que c'est plutôt une vidéo axée sur les substrats et le drainage que j'utilise moi. Parce que j'ai remarqué que souvent je fais des blabla plantes dans lesquelles je vous montre du rempotage, du tuturage, etc. Et je vous donne souvent l'info du mélange de substrats que je fais pour mes plantes à chaque fois, on va dire. Mais j'ai quand même souvent des questions, alors sur YouTube mais aussi sur Instagram, sur quel mélange pour les Hoya, quel mélange pour les succulentes, qu'est-ce que j'utilise comme terreau, etc. Donc comme ça, je pense que je pourrais envoyer donc les personnes sur cette vidéo dans laquelle je vais essayer de réunir un petit peu tout ce que j'utilise moi. Alors ça ne veut pas dire que forcément c'est le meilleur, hein, pas du tout, je dis pas ça du tout, c'est ce que moi j'utilise et c'est ce qui me convient et qui convient à la façon de cultiver de mes plantes. Ça je le précise à chaque fois pour pas qu'il y ait de quiproquo. Il n'y a pas, je pense, de substrat idéal pour les plantes. Je pense pas qu'il y ait un substrat spécial Hoya idéal ou de substrat succulente idéal, je pense pas. Je pense surtout que c'est en fonction de nos conditions de culture. Bien évidemment, quand on habite dans le nord ou dans le sud, déjà il y a des grosses différences. Quand on a un intérieur, qu'on met succulente par exemple en intérieur ou en serre, il y a une grosse différence. Également pour les plantes vertes, quand il y a de l'humidité ou pas, quelle orientation il y a, enfin, ça change tellement que finalement il n'y a pas un substrat pour telle plante. Mais moi je vais quand même vous donner un petit peu les substrats que moi j'utilise et on va dire des tips pour acheter un peu moins cher. Ça je le dis souvent, où je me procure mon terreau par exemple. Et voilà, donc dans cette vidéo ça va être ça, je blablate depuis plus de 2 minutes, je suis en train de regarder. Tout ça pour vous dire de quoi je vous parlais dans la vidéo. Bon, en même temps je vais quand même essayer d'avancer dans ce que j'ai à faire moi. J'ai un Hoya Bella à rempoter que j'ai acheté, alors je ne vous l'avais pas montré celui-ci, hein. Je l'ai acheté il y a quelques semaines, c'était courant janvier, mais vers le début de janvier. C'était un Hoya Bella que j'ai acheté dans ma petite jardinerie, dans le coin, je sais pas si on peut appeler ça le coin des bonnes affaires, c'est le coin des plantes défleuries ou qui sont pas super belles, super bien, voilà, des plantes qui traînent depuis un moment dans la jardinerie et qu'ils n'arrivent pas à vendre, et du coup il y a moins 30 ou moins 50% sur les plantes. Souvent mes orchidées je les achète comme ça, défleuries, et après c'est souvent la surprise aussi de la fleur. Et là il y avait ce Hoya Bella qui ne tient pas dans son pot, qui est tutoré, et lui son problème c'est qu'il a eu de la cochenille. Quand je l'ai acheté, je savais qu'il avait eu de la cochenille, mais bon, il n'avait plus vraiment de la cochenille. Mais dans le doute, je l'ai traité avec mon traitement dont je vous ai déjà parlé. Écoutez, ça fait au moins 3 ou 4 semaines que je l'ai. Ça doit faire 3 ou 4 semaines que je l'ai. Zéro cochenille. Zéro cochenille. Il est en quarantaine dans la maison, mais en quarantaine, c'est-à-dire qu'un coup il est dans ma cuisine, un coup il est dans la salle de bain, mais loin de toutes les plantes, etc. Et j'ai juste arrosé, c'est tout ce que j'ai fait. J'ai pas bougé, je l'ai pas bougé de son pot. D'ailleurs, voilà, ça c'est le substrat qu'il a. Et je me dis que il va falloir le rempoter avant qu'il commence à faire des boutons floraux, et du coup je vais en profiter dans cette vidéo pour le rempoter en blablatant, comme ça je ne perds pas de temps, je fais quelque chose en même temps. C'est pas que je perds du temps quand je fais une vidéo où je suis assise, mais c'est vrai que j'aime bien avancer dans ce que j'ai à faire. Donc les substrats, comment je pourrais... est-ce que j'ai un ordre pour en parler? Je sais pas. Je crois que ça va venir un peu comme ça. Le substrat, ce qu'on appelle substrat, en fait, c'est ce qu'on appelle le support de culture. Parce qu'en fait, on dit substrat, mais avant, tout simplement, on disait le terreau. Dans quel terreau tu le mets, quoi. Et là, c'est vrai que ce terme est venu... je dirais par les réseaux sociaux pour ma part, parce qu'avant moi je disais bon mais il est dans tel terreau, avec de la terre de jardin, avec même au niveau drainage, je partais pas dans des délires ni quoi que ce soit.
Donc c'est vrai que le substrat, c'est en fait le terreau avec du drainage ou sans drainage, mais c'est ça en fait le substrat. Après ça peut être différents substrats pour différents supports de culture. Par exemple un substrat minéral, ça va être le pont par exemple, c'est un substrat mais minéral, c'est un support de culture. C'est complètement différent. Voilà, donc on va parler déjà du basique, hein, du plus simple, le terreau. Voilà, le terreau, alors moi personnellement, j'utilise du terreau à semis depuis un bon moment maintenant. Avant j'utilisais du terreau, parfois j'achetais du terreau fertiligène ou du terreau, qu'est-ce que j'ai pris? Alors c'était surtout fertiligène que je prenais, c'est pas du tout une pub pour la marque, bien au contraire. Ouais, je prenais du terreau fertiligène, je trouve que ça coûte une blinde en fait dans le commerce, en jardinerie. Je trouve que le terreau coûte une blinde. Quand vous achetez un sac de, je crois, 40 litres à 15 €, ça fait mal quand même. Hein. Donc, je me suis dit, il faut que je trouve une solution. Donc, avec Digital in Bolton qui m'en avait parlé. Et puis, moi, c'est vrai que j'avais déjà un peu vu ce genre de choses. C'est du terreau, donc à semis, tout simple. Alors évidemment, vous aurez des personnes qui vont vous dire le terreau à semis, c'est pour les semis, c'est pas pour les plantes vertes, etc. Alors moi, j'utilise du terreau à semis, mais qu'après j'améliore et que je change un peu la composition. Ça marche très bien. Comment vous dire, j'ai la preuve, mes plantes d'intérieur ou les succulentes vont très bien, hormis quelques petites, comment dire, hormis quelques petites choses qui n'ont rien à voir avec le substrat. Voilà, j'ai comme les trips, du fongique, etc. C'était pas, voilà, c'était pas, ça venait pas du terreau. Donc le terreau, je vous mets à droite ou à gauche. Ce que j'utilise, c'est un terreau en coopérative agricole. Je le trouve en coopérative agricole et le problème, c'est que je ne peux pas vous indiquer où le trouver chez vous, parce que la coopérative agricole chez qui je vais, par exemple, c'est Terre du Sud. Et Terre du Sud, je pense pas que ça existe dans le Nord. Donc il doit y avoir des équivalents, parce que bien évidemment, je me dis, des agriculteurs, il y en a dans toute la France. Donc forcément, il y a des coopératives agricoles autour de chez vous. Alors, quand je dis autour de chez vous, ça peut être 1 heure de route, on est d'accord. Mais quand je vais vous dire le prix de ce que j'achète, vous allez vous dire ça vaut peut-être le coup de faire 1 heure de route aussi. Parce que des fois, vous faites 1 heure de route pour aller chercher des plantes. Enfin, moi, en tout cas, ça m'arrive. Du coup, ce terreau, qui est, je crois, allemand, il me semble, c'est un nom un peu allemand. C'est un terreau fin, très fin. Alors, attendez, je vais vous le montrer là, parce que j'en ai ici de sortie. Vous voyez, c'est un terreau très fin. Hop, voilà, il faut casser les... Hop, voilà. C'est un terreau comme ça, assez fin. Bon, là, il est bien humide, puisque de toute façon, je le stocke dans la serre et ça reste humide. Le sac est pas spécialement fermé, mais bon, normalement, c'est mieux. Et dans ce terreau, ce que je trouve de bien, c'est que comparé au terreau de jardinerie, ben là il n'y a pas de déchets, il n'y a pas de morceaux de bois comme on peut trouver, il n'y a pas des choses bizarres, parce que moi j'ai entendu quand même des fois dans certains terreaux vous trouvez quand même des trucs un peu bizarres. Et le problème aussi des moucherons de terreau, parce que moi ça m'est déjà arrivé d'acheter un sac de terreau en jardinerie où il y avait déjà des moucherons de terreau. Et en plus de ça, des morceaux de bois, des trucs quand même assez... pas bon dans le terreau au final, qu'il faut enlever, il faut trier, il faut trier son terreau. Et je trouve ça, quand on a beaucoup de plantes, je trouve ça pénible. Alors on le paye cher pour une quantité moindre, et en plus il faut le trier. Il y a des choses que je jette dans un terreau normal, que là pas du tout. Là je les miette, je le mets bien en quelque chose de fin. Et ce terreau, l'avantage c'est que je m'en sers pour mes plantes vertes et mes succulentes, toutes sortes de plantes à la maison. Je n'ai qu'un seul terreau pour toutes mes plantes. Je n'achète pas plusieurs sortes de terreaux. Et même les succulentes, je n'achète pas de terreau à cacté. Pour moi, c'est purement commercial le terreau cacté. Mais après... Voilà. Après, c'est vrai que quand on a un appartement, par exemple, un petit logement, qu'on n'a pas de place pour stocker des grosses quantités, mais forcément, ou quand on a juste quelques petites, quelques succulentes, mais vraiment quelques-unes, le terreau à cacté peut dépanner.
Mais franchement, le peu que j'ai utilisé de terreau à cacté, ça a été un massacre total. Pour ma part. Toujours pour ma part. Du coup là, le terreau que j'utilise, et bien en fait c'est pas compliqué. Je prends mon sac de terreau. Alors j'ai oublié de vous dire, c'est un sac de 70 litres que je paye jusqu'à maintenant. Je l'ai payé à peu près dans les 12-13 euros. J'en ai pas racheté depuis donc l'année dernière puisque j'ai pas fait de rempotage ou très peu dans l'hiver. Là il me reste à peu près la moitié du sac. Je sais qu'au printemps je vais devoir en acheter pas mal. L'année dernière j'ai dû en acheter une bonne dizaine. Oui, vous avez bien entendu. Une bonne dizaine de sacs de terreau, mais je m'en sers absolument pour tout. Donc finalement, je pense que je m'y retrouve. Si j'avais dû acheter une dizaine de sacs de terreau, ben non, même pas. On ne peut pas multiplier comme ça, puisque les sacs de terreau fertiligènes et autres, c'est plutôt des 40 litres. Donc il aurait fallu que je double le nombre de sacs. Donc je m'y retrouve forcément. Donc forcément, il y a un hic. C'est que ça prend de la place, c'est volumineux, c'est lourd. Quand je vais l'acheter, en général, quand j'arrive ici, c'est pas moi qui le décharge. Et quand je suis à la coopérative, on me le charge dans la voiture. Donc je soulève pas les 70 litres. Mais j'avoue que pour moi, comme j'ai de la place, c'est très bien, c'est très avantageux. Après, une petite astuce que l'on m'a parlé en fait, par rapport à de la perlite, il me semble. Pourquoi pas acheter une grosse quantité, un gros sac et le diviser quand vous êtes plusieurs. Peut-être que ça peut être intéressant si vous êtes 2-3 personnes dans une même localité, on va dire, parce que j'arrive même pas à trouver mes mots. Pourquoi pas vous acheter un gros sac et après le diviser et mettre dans des seaux ou que ça prenne moins de place. Mais en plus, vous en aurez pour beaucoup moins cher. Donc ça, c'est une petite astuce. Ça, c'est le terreau. Le terreau, ça va être le support principal de la culture en général. C'est vraiment en général. Et à ça, je vais ajouter d'autres éléments. Et les autres éléments, la plupart du temps, ce sont des éléments drainants. Le drainage, c'est ce qui permet, quand on arrose, à ce que l'eau ne stagne pas dans le terreau, qu'il coule facilement. Et aussi, pas que pour l'eau du coup, aussi, ça permet d'aérer le terreau et les racines sont moins étouffées ou pas du tout étouffées dans le terreau. Si vous mettez du terreau simple, sans drainage, ce qui va se passer, c'est que votre terreau, au début, bon, vous allez l'arroser, ça va aller. Et à la longue, le terreau va se tasser, va faire bloc. Et les racines, alors quand ce sont des petites racines, c'est pire. Comme par exemple les Hoya, ce sont des toutes petites racines. Et le problème qui risque d'arriver, c'est que le terreau se tasse et asphyxie vos racines. Tout simplement, ça risque d'asphyxier les racines. Donc on va mettre du drainage. Le drainage, voilà, ça va aérer, faire respirer la plante, faire respirer voilà, les racines et éviter le pourrissement ou l'asphyxie des racines. En drainage, moi ce que j'utilise, c'est de la perlite. Alors la perlite, hop, je vais vous montrer. La perlite, c'est ceci. Ce sont c'est à base de roches volcaniques. Alors, on dirait presque du polystyrène. Vu de loin, je pense qu'on pourrait croire que c'est du polystyrène. C'est des petites roches comme ça. Alors, la perlite, c'est... comment vous expliquer? C'est une roche d'origine volcanique. Elle est composée de pas mal de choses. Du silice. Enfin, voilà, je crois que je vous mettrai en dessous... un petit peu la composition de la perlite et c'est une roche volcanique qui va avoir tendance à prendre l'eau et la redistribuer par la suite, ce qui est avantageux dans un substrat. Et ce qu'il y a de bien avec la perlite, c'est que sa composition est neutre. Il n'y a pas d'acidité, il n'y a pas de... C'est une composition complètement neutre. Ça va pas changer votre substrat, votre acidité, votre... comment dire... ça va pas modifier la composition de votre terreau que vous souhaitez pour vos plantes. C'est ça qui est bien. Ça permet bien évidemment donc le drainage, un bon drainage du substrat et une bonne aération. Et en général, ce que je fais, je dose ma perlite en fonction de la plante que je vais rempoter tout simplement. Si c'est une plante type
fougères, déjà je vais soit pas en mettre, soit en mettre très peu, mais vraiment pas beaucoup, histoire d'aérer juste un petit peu le substrat, mais pas non plus énormément. Par contre, si ça va être si c'est une plante du genre philodendron, je vais plutôt mettre, on va dire, allez, 30% de perlite, à peu près. Par contre, si c'est une succulente, là ça va être différent, je vais mettre plus de perlite. Mais pour les succulentes, j'y reviendrai un peu plus tard parce que forcément le substrat pour les succulentes est encore différent puisque j'ajoute autre chose. Mais sinon, par exemple des pothos, vous pouvez mettre jusqu'à 50% de perlite. Si vous avez une ambiance par exemple très humide chez vous, que les substrats ont du mal à sécher par exemple, vous pouvez mettre vraiment beaucoup de perlite. Si vous avez la main lourde sur les arrosages, vous pouvez vous permettre de mettre beaucoup de perlite parce que si vraiment vous arrosez un peu trop et trop régulièrement, je peux vous assurer que la perlite, ça va quand même vous aider à gérer le trop plein d'arrosage. Par contre, si vous avez la main légère sur les arrosages, la perlite, ça risque de, comment dire, moi par exemple, si j'en mets trop de perlite dans mes substrats et que j'arrose pas non plus hyper souvent, mes plantes me disent tu peux m'arroser s'il te plaît parce que là j'ai un petit peu soif quand même, donc voilà, donc il faut savoir doser la perlite. Mais par exemple moi comment je vais doser, ça va pas être comme vous allez doser, il va falloir que vous compreniez un petit peu votre environnement et votre façon de cultiver vos plantes. Après ça peut être une base, le tout c'est de savoir, de connaître un petit peu les bases, donc le terreau, la perlite. Après il existe aussi la vermiculite, alors c'est quelque chose que j'utilise beaucoup moins mais c'est un peu le même principe que la perlite. Je vais vous montrer, de toute façon je vais vous insérer des petits trucs dans le... Je vais vous mettre des inserts dans les côtés là pour c'est plus simple pour moi pour vous montrer en même temps. Donc la vermiculite c'est pareil, c'est un autre drainant aussi que l'on utilise pas mal dans les substrats. Moi j'utilise beaucoup moins, j'utilise plutôt pour justement les plantes comme les fougères, je vais plutôt mettre de la vermiculite que de la perlite. Parce que la vermiculite, et je dirais pour ma part, est moins drainant, moins ce côté à faire sécher votre substrat plus rapidement. La vermiculite va aérer votre substrat mais va garder un peu plus l'humidité et la diffuser plus longtemps. Enfin moi c'est ce que je trouve. Voilà, c'est un petit peu le fonctionnement de ces deux drainants, de ces deux éléments drainants. Tous les deux sont neutres, tous les deux sont faciles d'utilisation. Je trouve ces sacs de perlite et de vermiculite comme le terreau, je les achète en coopérative agricole en très grosse quantité parce que j'utilise vraiment des grosses quantités. Alors là, la vermiculite, pas tant que ça. Le sac que j'avais acheté l'année dernière, je l'ai encore, il m'en reste la moitié à peu près, c'était 100 litres. La perlite c'est aussi 100 litres, j'en utilise pas mal, je dirais que j'utilise les 100 litres dans l'année. C'est pas non plus énorme et faut compter à peu près une vingtaine d'euros pour un sac de 100 litres. Alors j'ai pas regardé les prix cette année là vu que tout a monté, mais ça doit pas être non plus énorme, sachant que quand vous achetez de la perlite en jardinerie, je regarde plus les prix, mais une fois j'avais calculé, ça se rapprochait à peu près d'équivalent en poids, ça se rapprochait à peu près de 200 euros, il me semble, 150-200 euros pour la même quantité que je paye une vingtaine d'euros. Voilà, j'ai quand même halluciné. Je pensais pas que c'était à ce point la différence. Et en plus la granulométrie, elle est quand même plus intéressante quand on achète les sacs de perlite pour les professionnels, hein, parce que ça sert pour les producteurs et pour les agriculteurs. Ils se servent de ce support de culture pour faire les semis entre autres. Voilà, donc c'est plutôt intéressant, je dirais, c'est plutôt intéressant. Après, ça c'est vraiment, je dirais, les éléments de base pour un terreau plante verte chez moi. Honnêtement, mon Monstera Deliciosa a uniquement du terreau, de la perlite et de l'osmocote, c'est l'engrais. Il y a uniquement ça dedans. C'est vraiment voilà, au plus simple. Et la plupart de mes plantes en intérieur, mes pothos, c'est terreau perlite. À chaque fois c'est terreau perlite. C'est ce qui marche le mieux chez moi. Alors il y a des personnes qui cultivent en rajoutant de la sphaigne, en rajoutant d'autres substrats pour les plantes vertes. Alors des chips de coco par exemple. Alors
Chez moi, ça fonctionne pas, donc c'est pas la peine. Et en plus, je trouve que le problème, c'est que ça me rajoute, des frais. Franchement, moi, je suis pas Crésus, hein, comme je dis toujours. Et forcément, pour mes substrats, je vais essayer de composer avec, on va dire, le meilleur rapport qualité-prix que je peux trouver. Et c'est vrai que si je devais acheter beaucoup de sacs de terreau et beaucoup de sacs de perlite, je pense que je serais un peu ruinée. C'est sûr qu'avec la quantité de plantes que j'ai et chaque printemps à rempoter, je pense que mon mari ferait clairement la tête si j'achetais au prix fort tous ces éléments. Après, pour les succulentes, alors pour les succulentes, c'est pas compliqué. Je vais prendre la même base, c'est-à-dire le terreau que je vous ai montré, la perlite que je vous ai montré, et je vais y rajouter du sable, mais pas n'importe quel sable. Je vais y rajouter, alors j'ai deux sortes de sable que j'utilise. Il y a du sable de rivière, donc la granulométrie est assez importante. Je pense que j'en ai plus. Alors si j'en ai, si je vois dans mes caisses que j'en ai, je vous les montrerai en vidéo. Mais c'est du sable donc d'aquarium, du sable de rivière, le plus basique qu'il puisse y avoir dans le rayon aquariophilie. Parce que vous avez du sable de couleur, etc. Mais moi c'est pas du tout ça. C'est vraiment le sable basique avec une bonne granulométrie, je vais y arriver. Que j'utilise. Alors là, je me rappelle plus du prix, c'est pas excessif, c'est quand même pas mal de kilos. C'est pas non plus excessif, je crois que c'est une douzaine d'euros, mais un sac de je sais plus combien de kilos. Il faudrait que j'aille voir en magasin pour voir. D'ailleurs, il va falloir que je m'en rachète. J'utilise celui-ci et j'utilise aussi quand même du sable de chantier, du sable que mon mari, puisqu'il est maçon, utilise pour faire la maçonnerie, que l'on tamise. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez aussi trouver, je pense, dans des magasins, je pense que vous pouvez trouver du sable de chantier, peut-être aller au culot chez un maçon, parce que c'est pas quelque chose... je pense que c'est quelque chose qu'on peut trouver quand même facilement. C'est vrai que ça, je ne me pose pas trop la question, c'est mon mari qui me le ramène. Mais c'est du sable chantier que l'on tamise pour éviter d'avoir trop de sable fin. Il y a toujours un petit peu de sable fin, mais il en faut pas trop, parce que j'ai fait l'expérience du sable fin, le sable comme du sable de plage, hein, le sable fin, c'est trop fin. Et du coup, ce sable pour moi, pour ma part, je dis bien ça parce que je sais que Digital Bolton utilise du sable fin. Par contre, pour ma part, moi le sable fin se tasse avec mes arrosages et devient compact et du coup asphyxie les racines de mes succulentes. Alors que par exemple, d'autres personnes vont utiliser un peu plus de sable fin, mais vont avoir un arrosage vachement plus parcimonieux et du coup, le sable va pas se tasser autant qu'avec moi. C'est toujours une différence de culture, c'est toujours... en fait, on revient toujours à ça, c'est toujours avec une différence de culture pour les mêmes plantes, mais on n'arrose pas de la même façon et tout change. C'est pour ça que... je vous fais cette vidéo vraiment en insistant sur le fait que c'est vraiment ma façon à moi de cultiver, que ce ne sera pas la façon de tout le monde. Donc j'utilise le sable de chantier, le sable d'aquariophilie que je rajoute à mon mélange de base, c'est-à-dire terreau-perlite. Et c'est là que je vais modifier les quantités en fonction de ma plante, quand j'aurai vu d'où elle provient par exemple, si elle a besoin de beaucoup de drainage, ou très peu finalement, parce qu'il y a des succulentes qui ont besoin de drainage, pas non plus que ce soit trop drainant, et il y a des succulentes qui presque auraient besoin d'un substrat complètement minéral, ça irait très bien, comme par exemple les lithops. Mais voilà, après je fais en fonction de mes plantes, et c'est vrai que je fais à l'œil, je sais pas comment vous expliquer, mais... c'est pour ça que donner des quantités, c'est un peu compliqué pour moi. Je fais beaucoup à l'œil. Et du coup, je me retrouve avec un mélange très drainant, juste en ajoutant plusieurs choses qui, au final, me reviendront pas si cher que ça. Que si vous achetez, par exemple, du substrat, du terreau cacté, ce qu'il y a dedans, ça va être la même chose, en fait. Dans le substrat cacté que vous achetez directement en jardinerie, il va y avoir donc du terreau, il va y avoir du sable. Alors, dans le meilleur des cas, ça c'est quand vous avez de la chance, vous avez de la pouzzolane qui est un élément drainant plutôt sympathique, quand c'est un bon substrat cacté, mais c'est pas toujours le cas. Et ça c'est quelque chose que vous pouvez aussi rajouter vous, acheter de la pouzzolane et en rajouter aussi dans vos substrats. Personnellement, j'ai pas envie d'acheter de la pouzzolane pour ajouter au substrat. Par contre, et ça je l'ai pas encore testé, donc je vous le dis comme ça, mais
Je ne l'ai pas encore testé, mais ce printemps, je vais essayer. C'est que le mélange pont, donc entre autres, moi, c'est le lait chousa pont. Les petites roches qu'il y a dedans sont parfaites pour ajouter au mélange pour les succulentes. C'est vraiment très bien pour mélanger avec votre terreau et votre perlite. Vous aurez un mélange très drainant. Donc si vous avez une grosse quantité de pont, vous pouvez l'utiliser pour les succulentes. C'est ce que je vais faire au printemps, puisque j'avais acheté un gros sac et que finalement j'en utilise pas tant que ça. Ah bah écoutez, je vais le détourner et je vais m'en servir pour mes succulentes. Et je vous dirai d'ailleurs si ça marche bien. Normalement, ça devrait le faire. Alors, continuons. Ensuite, il y a... pour d'autres types de plantes que moi je cultive, alors après ce qu'il y a c'est que tout le monde ne cultive pas non plus autant de variétés de plantes. Il y a des personnes qui sont plutôt que plantes vertes, que succulentes, mais bon moi c'est vrai que je suis assez dispersée quand même, faut dire ce qui est dans les plantes. J'aime beaucoup de sortes de plantes et c'est vrai que voilà, c'est pour ça que je peux pas me permettre d'avoir un substrat pour chaque plante vraiment acheté en commerce. C'est pas possible. Juste pour moi, financièrement, ça va pas être possible. Donc là, par exemple, sur les Hoya, ce sont des plantes complètement différentes. En parlant de ça, j'ai toujours pas rempoté mon Hoya. Mon Hoya Bella, d'ailleurs, je voudrais sortir. Voilà, alors le terreau, vous voyez, typiquement, c'est un terreau qui n'est pas drainant du tout. Il n'y a que du terreau. Et là, pour le coup, il y a vraiment que du terreau. Donc, bon, ça va que le Hoya Bella, c'est un Hoya qui aime quand même l'humidité. Hein. Ce serait un autre Hoya, il tirerait un peu plus à la tronche. Mais pour les Hoya, moi, ce que je fais, c'est que je reste sur ma base de terreau, à semis, comme je vous ai montré. Alors, pour moi, c'est du terreau plante verte. Enfin, j'utilise pour mes plantes vertes, mais c'est du terreau à semis concrètement. J'utilise donc ce terreau, j'utilise ma perlite. Je pense que ma perlite, de toute façon, elle est dans tous mes substrats. Il me semble. J'ai toujours de la perlite à plus ou moins de quantité. Alors j'utilise donc le terreau, la perlite et là par contre je vais ajouter autre chose. J'ajoute dans ce mélange du terreau à orchidée. Ou alors, voilà, parce que le terreau orchidée n'est pas toujours donné non plus. Là j'avais fait une affaire sur du terreau, j'avais acheté beaucoup de sacs de terreau parce qu'il y avait un prix intéressant, mais ça fait déjà 2 ans que j'ai plein de sacs de terreau pour orchidée. Et sinon, vous pouvez tout simplement rajouter des écorces de pin dans votre mélange. Parce que les Hoya aiment bien l'acidité. Voilà. Donc, il faut un élément drainant, la perlite, et des écorces de... Alors, il y a des personnes qui mettent des écorces de coco aussi. Alors, moi, les écorces de coco, c'est pas mon truc non plus. Je suis désolée. Mais je mets sinon, je mets des écorces de pin. Ce que l'on va trouver, en fait, dans le substrat pour orchidée. Donc je vais faire mon mélange avec des écorces. Là j'en ai quelques-unes. Voilà. Hop. Des écorces que je vais additionner à mon substrat pour qu'il soit drainant, qu'il soit plus acide. Parce que les Hoya en général, alors pas tous les Hoya évidemment, il y a des Hoya qui sont un petit peu différents. Mais les Hoya, on va dire un peu basique, aime un mélange voilà un peu plus acide. Là je vais essayer d'avancer en même temps parce que je parle mais j'avance pas dans ce que je veux faire. C'est un Hoya qui est tutoré, je sais pas si vous voyez, voilà, il est tutoré. À la base j'aime pas du tout quand ils sont tutorés comme ça, mais exceptionnellement je pense que je vais le laisser tutorer. Parce que j'en ai déjà un Hoya Bella qui était tutoré comme ça et que j'avais enlevé de son tuteur et laissé en suspension. Et il est magnifique. Il a énormément grossi. Mais c'est vrai que là, je sais pas. Je vais peut-être tester de le garder tutoré. Voilà. Je vais essayer. Alors, vous voyez, les racines sont hyper fines chez un Hoya. C'est pour ça aussi qu'il faut quand même drainer le substrat pour que les racines soient quand même assez aérées, pas trop étouffées. Oh, mais c'est fou ça. Qu'elles étouffent pas trop dans le substrat et ça évite que ça pourrisse tout simplement. Et donc là pour les Hoya, je vais plutôt mettre, on va dire à peu près 60% de terreau. Pour semis. Je vais mettre 60%. Après, je vais rajouter une vingtaine de pourcentage, on va dire, ouais, 20% de substrat orchidée ou d'écorce. Et après, le restant, ça va être de la perlite. Un bon drainage.
Après, il y a les Hoya, donc Bella et Hoya linearis, qui sont des Hoya qui n'aiment pas trop sécher. Donc si vous êtes quelqu'un qui a la main légère sur les arrosages, vous pouvez vous permettre de ne pas mettre trop de drainage non plus. Parce que j'ai tendance à mettre beaucoup de drainage et c'est vrai que ces Hoya là, il faut que je les arrose plus souvent que les autres. Donc voilà, en fait c'est ça, c'est une astuce entre votre façon d'arroser et la plante, ce qu'elle a besoin donc en drainage. Alors après, un dernier type de plante pour qui je vais faire un substrat différent encore une fois, ça va être tout ce qui est épiphyllum, vu que j'en ai quand même pas mal. C'est une plante vraiment pour laquelle je vais changer le substrat, il va être un peu différent. Je vais prendre toujours la même base, pas compliqué, hein. Je vais prendre toujours la même base, je vais mettre du terreau, comme ceci. Par contre, je vais mettre aussi de la perlite, mais je vais y ajouter de la terre de bruyère, parce que les cactus épiphytes comme les épiphyllums sont plutôt des plantes un peu de sous-bois et aiment avoir de l'humus et du coup aiment avoir de l'acidité au niveau des plantes, au niveau des racines. Et c'est vrai qu'en rajoutant donc de la terre de bruyère tout simplement, vous allez lui apporter l'acidité nécessaire. Mais toujours pareil, vous allez lui mettre du drainage toujours. Voilà, et c'est vraiment la différence. C'est vraiment le type de plante qui va faire vraiment la différence dans vos substrats. Et c'est pour ça que moi, personnellement, en ayant autant de variétés de plantes, je ne peux pas me permettre d'avoir un terreau pour ci, un terreau pour ça, un ceci. Enfin, je ne peux pas me permettre. Donc, en fait, au fur et à mesure du temps, ben, j'ai testé. Et c'est ce que je vous invite à faire. C'est tester, analyser, observer. Si vous voyez que votre plante, ben, elle sèche trop vite, pas assez vite. Réfléchissez à ce que vous avez mis dedans, quel type de terreau. Après, en fonction de vos finances, en fonction de votre espace chez vous pour stocker, etc. Là, en fonction de tout ça, vous allez peut-être pouvoir trouver votre substrat, votre façon, votre mélange, ce qui correspond à votre façon de cultiver. Une fois que vous aurez compris en fait comment vous fonctionnez avec vos plantes et comment vous arrosez, etc., vous allez pouvoir enfin vous dire, ben voilà, pour telle plante, je vais mettre tel substrat, tel mélange, tel drainage, tel... voilà, vous allez en fait vous dire, ben voilà, je fais comme ça, moi je fais comme ça, c'est ce qui marche chez moi. Pour moi, c'est à force, à force. Alors évidemment, on a besoin de renseignements, on a besoin d'avis, on a besoin de retours. Ça s'appelle le partage. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, on est obligé, vraiment d'un moment, on est obligé, dans tous les cas, de chercher par soi-même ce qui convient à nos plantes. Au bout d'un moment, on est obligé. Et voilà, j'ai fini par rempoter ma Hoya Bella. J'ai mis du temps. J'ai mis du temps. J'ai dû arrêter quand même la caméra pour avancer parce que sinon j'y arrive pas. Je n'arrive pas à papoter et faire autre chose en même temps. Parfois, voilà, ça me ralentit énormément. Donc là, ce que je vais faire, c'est je vais aller l'arroser, la traiter une dernière fois, toujours l'isoler et attendre et voir ce qui va se passer pour voir si jamais j'ai un problème de cochenille à nouveau ou pas. Enfin, du moins... quand je l'ai acheté, il n'y avait déjà plus rien, mais bon, on ne sait jamais. Ça reste un Hoya, de toute façon. Un dernier petit point, mais vraiment, voilà, ça c'est un petit truc en plus, on va dire. Il existe d'autres supports de culture, comme par exemple la sphaigne, que j'utilise pas du tout. Il existe aussi un mélange de perlite et vermiculite, que j'utilise pas mal pour faire des boutures. C'est quelque chose que j'utilise pas mal. Un mélange avec 50% de perlite et 50% de vermiculite, à peu de choses près, hein. Par exemple un verre de perlite et un verre de vermiculite, vous faites votre mélange et ça vous permet de bouturer des plantes. Ça je l'ai fait pas mal de fois, mais ça c'est plus pour les boutures. Et après un autre support de culture que j'utilise, c'est le pont, mais vraiment je dirais que mon principal support de culture, ça va rester quand même
le terreau avec d'autres, avec des petites choses que j'ajoute, et c'est vraiment le support de culture que je préfère. C'est pour ça que je préfère vous parler que de ça dans cette vidéo. Voilà, j'espère que j'ai fait le tour, j'espère que j'aurai répondu à vos questions. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que je vous aurai apporté quelques réponses à vos questions si vous en aviez. Et si c'est le cas, je vous invite à mettre des pouces et à vous abonner, à activer la petite cloche pour les notifications de mes prochaines aventures. Et en attendant, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao!